forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre émission radiophonique La Voix du Djambar, une émission éditée par la division média stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le camp Djel Diop. Tout de suite, le sommaire. Dans la ligne de mire, nous aurons la célébration de la journée du tirailleur sénégalais en zone militaire numéro 1 et numéro 5 et la cérémonie de la pose de première pierre de l'école du génie au camp militaire Moussa Dioum de Bargny. En mini-journal, la cérémonie de remise de médailles des Nations Unies aux militaires du 9e détachement sénégalais au Mali, la cérémonie de remise du drapeau à Thiès au 10e détachement sénégalais en partance pour le Mali. Pour terminer avec le mini-journal, nous vous proposerons l'atelier du comité de veille et de suivi genre de l'état-major général des armées. La célébration de la première édition de la journée de solidarité des armées en zone militaire numéro 5 constituera la page sociale de cette émission. Amis auditeurs, le discours du soldat sera le dernier élément de cette édition de Armée Nation de ce week-end. À la présentation, sergent Seydina Issa Diouf, à la prise de son, sergent Famara Bodian. La voix des Djambar. La 16e édition de la journée du tirailleur sénégalais a été organisée dans la matinée du 8 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national sous le thème « Hommage à feu le professeur Iba Der Thiam, défenseur de la mémoire des tirailleurs sénégalais, bâtisseur du monde libre ». À Dakar, la cérémonie a été organisée au cimetière militaire de Thiaroye 44 sous la présidence du général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. On pouvait également noter la présence d'autorités civiles et militaires ainsi que des membres de la famille du parrain. Reportage sergent Ousseynou Diong. À Dakar, la cérémonie a été marquée par une revue des troupes et un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des disparus. Le général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire sur le sens de la cérémonie. Cette cérémonie s'inscrit donc dans la dynamique de réhabilitation de nos anciens, nos brillants devanciers, dont la bravoure, le courage et le sacrifice constituent les référentiels du patrimoine mémoriel, source d'inspiration de nos forces armées. Hommage à feu le professeur Iba Der Thiam, défenseur de la mémoire des tirailleurs sénégalais, bâtisseur du monde libre, est le thème retenu pour cette édition. Occasion saisie par le général Tine pour saluer la mémoire du parrain. Professeur agrégé et docteur d'État, ancien membre du comité scientifique de l'UNESCO, chargé d'écrire l'histoire de l'Afrique, il était connu pour ses connaissances approfondies des réalités historiques, sociologiques, culturelles, politiques et économique du continent. Membre de la famille du parrain et du comité scientifique de l'histoire du Sénégal, le professeur Mbaye Thiam, après avoir parlé de la vie de l'homme, a évoqué la date du 12 octobre 2012 à laquelle le président français François Hollande reconnaissait officiellement le massacre des tirailleurs le 1er décembre 1944. En reconnaissant en terre sénégalaise le 12 octobre 2012 que le massacre du 1er décembre 1944 de Thiaroye, je cite, la part d'ombre de notre histoire, le président François Hollande rendait hommage indirectement à tous ceux qui, comme le professeur Iba Der Thiam, ont consacré une part entière de leur existence à restaurer la dignité de l'Afrique par la vérité historique. Du reste, notre collègue Armel Mabon, professeur à l'Université de Bretagne du Sud, combattante scientifique infatigable de la cause des tirailleurs, parle fort justement à la matière, je cite, de donner une dimension éthique à la mémoire réparatrice d'oubli. Notre vaillante armée nationale
dont on peut tuer des membres, mais sans jamais réussir à les déshonorer, en décidant de distinguer à titre posthume le professeur Iba Der Thiam avec le parrainage de cette manifestation commémorative de la synthèse de nos valeurs de Djom, de Fit et de Ngor, notre vaillante armée rencontre inévitablement les sentiments de gratitude des membres de sa famille ici présente, de ses amis, des universitaires de notre pays, et singulièrement de tous les anciens étudiants du professeur émérite que fut notre maître. Selon le professeur Mbaye Thiam, la célébration de cet événement permet de rappeler qu'à l'heure des rendez-vous des batailles pour la liberté, la justice et la paix, l'Afrique était toujours présente. À Ziguinchor, la cérémonie s'est déroulée au siège de l'Union régionale des anciens combattants. Elle a été présidée par M. Guèye Diouf, gouverneur de la région, en présence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité et des anciens combattants de la région, sergent Luc Mingo. Événement important inscrit dans le calendrier républicain, la célébration de la 6e édition de la Journée des tirailleurs sénégalais a été marquée à Ziguinchor par un dépôt de gerbes de fleurs et des allocutions. Elle est un moment solennel qui contribue à la réhabilitation et à la vulgarisation de la mémoire des tirailleurs. L'adjudant-major à la retraite Moussa Diédhiou, président de l'Union régionale des anciens combattants. La Journée des tirailleurs est une cérémonie qui permet à la plupart de ceux qui n'avaient pas vécu les difficultés du moment de la guerre de comprendre, de connaître la place qui revient aux Africains et leur rôle déterminant au combat mené pour non seulement la libération de la France, mais aussi pour la protection des nombreuses familles et d'être en détresse et préserver ainsi la dignité de l'homme face à l'hégémonie de l'Allemagne. Dans le récit de l'histoire, tant de hauts faits, tant de gloires se sont associés aux actions des tirailleurs. Pour Guèye Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor, cette commémoration perpétue la mémoire de ces soldats africains combattants de la liberté, mais aussi pour ceux-là qui se sont engagés pour la paix en Casamance. C'est en mémoire à ces valeureux combattants de la liberté que nous sommes rassemblés ici, devant ce monument, pour fleurir les tombes, réchauffer le soldat inconnu, le soldat obscur que personne ne nomme, pour ainsi paraphraser Léopold Sédar Senghor, rendant hommage aux tirailleurs sénégalais dans Hostie Noire, publié en 1948. Chers anciens combattants, mesdames et messieurs, vous comprenez aisément le plaisir et l'émotion qui m'animent en présidant cette cérémonie solennelle d'hommage à nos anciens, à nos grands-parents, nos vaillants guerriers, ceux-là qui ont fait et qui continuent toujours de faire la fierté de l'Afrique et du monde entier. Cette journée est aussi une occasion pour commémorer tous les combattants du Sénégal, les anciens combattants et victimes de guerre qui ont répondu à l'appel de l'honneur et du devoir pour la paix en Casamance, pour un Sénégal libre, uni et prospère. L'édition de cette année a été dédiée à feu le professeur Iba Der Thiam. Guèye Diouf est également revenu sur le thème hommage à feu le professeur Iba Der Thiam, défenseur de la mémoire des tirailleurs sénégalais, bâtisseur du monde libre. Ancien membre du comité scientifique de l'UNESCO, chargé de rédiger l'histoire de l'Afrique, reflétant jusqu'à un passé récent la vision coloniale, le professeur Iba Der Thiam était connu pour ses connaissances approfondies des réalités historiques, sociologiques, culturelles, politiques et économiques du continent. Cet historien émérite, grand défenseur de l'Afrique, a contribué à la réhabilitation de la dignité de l'homme noir. Ses efforts inlassables ont contribué à la revalorisation de la pension de retraite des anciens combattants, mais surtout à la reconnaissance par la France du massacre de Thiaroye 1944. Cette édition 16e du genre, au-delà de sa solennité, a réuni toutes les forces de défense et de sécurité ainsi que les anciens combattants afin de rendre un hommage aux soldats africains inconnus, bâtisseurs d'un monde libre. Sergent Luc Mingo, Bureau Information Relations Publiques, Zone militaire numéro 5.
La cérémonie de pose de première pierre de l'école de formation des spécialistes du génie s'est déroulée le mercredi 9 décembre 2020 au camp Moussa Dioum de Bargny. Elle a été présidée par le général de division Cheikh Wade, sous-chef d'état-major général des armées, en présence du colonel Cheikhou Mohamedou Lamine Boukounta Camara, directeur du génie et de l'infrastructure des armées, et d'anciens officiers généraux. Reportage Sergent Amadou Faye. Cette cérémonie de pose de première pierre constitue un tournant décisif de la volonté du commandement de doter le génie militaire de personnel disposant de qualités techniques et professionnelles en adéquation avec les nouvelles technologies. La création de ce futur creuset de la formation permettra ainsi aux sapeurs du génie d'atteindre une autonomie dans la formation et le renforcement des capacités et compétences techniques et tactiques. Le colonel Cheikh Mohamedou Lamine Boukounta Camara, directeur du génie et de l'infrastructure des armées, revient ici sur la chronologie des événements retraçant la création de ce futur établissement militaire. Depuis l'indépendance, Bargny, illustre creuset de l'histoire du génie militaire, accueille des stages et formations relevant de la direction du génie et de l'infrastructure des armées. Dès 1962, le centre d'instruction de Bargny est créé au même moment que le bataillon du génie militaire sénégalais. Chargé d'assurer l'instruction et la formation des personnels du génie, ce centre deviendra la compagnie d'instruction du génie CIG en 1968. En 1986, celle-ci est définitivement rattachée au bataillon de soutien du génie nouvellement créé. Pendant plusieurs décennies, ce bataillon, à travers la CIG, accueillera et organisera les formations des personnels du génie du certificat pratique au brevet d'armes de deuxième degré. En 2008, dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne, le centre de formation technique voit le jour pour assurer la formation des ouvriers qualifiés aux différents corps d'État du bâtiment. La création en 2013 du centre de formation de déminage humanitaire dans le cadre de la coopération avec les États-Unis viendra renforcer la panoplie des structures de formation déjà existantes. Cette infrastructure qui bénéficie de l'appui de la République fédérale d'Allemagne et dont l'inauguration est prévue en 2021, regroupera en son sein les centres d'instruction du génie, de formation technique, de formation au déminage humanitaire et l'école d'application du génie. Le colonel Camara sur la nécessité de cette école du génie. La politique de formation initiée, qui se veut efficiente, s'appuiera sur l'acquisition de capacités de formation autonomes, d'où la nécessité de la création de cette école. La construction de cette école du génie s'inscrit en droite ligne des objectifs fixés par le format 2025, ainsi que les orientations prioritaires du chef d'état-major général des armées. À ce titre, je tiens à renouveler une fois de plus au commandement toute ma profonde gratitude pour la confiance et l'honneur exprimés à mon égard en plaçant sous mon autorité la direction du génie et de l'infrastructure des armées. Et surtout, de mettre à ma disposition les moyens nécessaires pour conduire cette noble réforme indispensable au génie militaire pour être au rendez-vous des armées à l'horizon 2025. Le projet est constitué d'un bloc pédagogique avec des bureaux, des salles de cours et une bibliothèque érigée en R+1, ainsi qu'un logement des stagiaires. Venu présider la cérémonie, le général de division Cheikh Wade, sous-chef d'état-major général des armées, a magnifié les atouts de cette infrastructure et qui, selon lui, vient à son heure. Il a aussi exhorté les sapeurs du génie à s'appuyer sur cet établissement pour relever les défis de la formation. En effet, en plus de ces nombreuses réalisations inscrites dans le concept armée nation, le génie continue d'assurer avec professionnalisme ses missions prioritaires d'appui et de soutien aux unités. C'est pour dire que cette école vient à son heure pour davantage valoriser les compétences et consolider les acquis par une formation autonome des personnels du génie, afin de mieux prendre en compte les enjeux et défis liés à la montée en puissance des armes. Cette école devra contribuer à fournir au génie des ressources humaines compétentes, bien formées et surtout rigoureusement entraînées. Par ailleurs, ce futur établissement de formation, dans la perspective du renforcement de son rayonnement à l'échelle régionale, aura également la noble et légitime ambition d'accueillir dans un avenir proche des cadres ressortissants de pays amis. Pour terminer, j'exhorte le commandant et directeur du génie de l'infrastructure des armées
c'est que tous les châteaux, toute génération, à s'appuyer sur cet établissement, relever les défis de la formation, devant permettre aux jeunes d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2025. Cette cérémonie de pose des premières pierres au camp Moussa Dioum de Bargny était aussi une occasion pour les sapeurs du génie d'inaugurer la nouvelle salle d'honneur général de corps d'armée Doudou Diop, un ancien de cette entité. Une salle qui retrace l'histoire du génie à travers une mémoire dédiée aux anciens et les différentes activités menées depuis l'indépendance à nos jours. Le jeudi 3 décembre 2020 a eu lieu au camp 4 hectares de Sévaré dans le cercle de Mopti la cérémonie de décoration des militaires du 9e bataillon sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Cette cérémonie qui marque la fin de sa mission sur ce théâtre d'opération a été présidée par le général de brigade Seydou Maïga, commandant le secteur centre de la force de la MINUSMA en présence des différentes autorités administratives, religieuses et militaires. Reportage Sergent Mamadou Sarr du Bureau Information Relations Publiques du 9e bataillon sénégalais au Mali. Après les hymnes respectifs du Sénégal, des Nations Unies et du Mali et les différentes allocutions, l'assistance a été gratifiée d'une démonstration de combat corps à corps ou chor savamment exécutée par les hommes du lieutenant El Hadj Oumar Kamara, suivi de celle du club de karaté du Senbat. Un défilé à pied a mis fin à la cérémonie. Le commandant du Senbat, dans son discours, a souhaité la bienvenue aux invités avant de rappeler les défis que le contingent a eu à relever pendant les 12 derniers mois. Le colonel Cheikh Gueye. Jamba du Senbat 9, vous avez conduit à ce jour 990 patrouilles de sécurisation dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Bankas, Koro, 22 missions d'intervention sur court et très court préavis, 12 opérations dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Bankas, Koro, soit un total de 1020 sorties et plus de 5000 km parcourus. C'est sans aucune mesure que vous avez été confrontés parfois à des situations difficiles et compliquées, mais que vous êtes parvenus à juguler. Face à toutes ces situations, vous avez pu apporter la réponse adéquate et avez conduit vos missions jusqu'à le terme sans esprit de recul. Les appréciations positives que j'ai fréquemment reçues de la hiérarchie militaire et des autorités civiles de la MINUSMA sont les vôtres. Vous qui avez démontré qu'en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu, vous méritez leur confiance. Cette médaille décernée aux Djambar n'est autre que leur contribution pour le retour définitif de la paix au Mali, nous dit le général de brigade Sadou Maïga, commandant le secteur centre. En cette cérémonie solennelle de remise de médailles au 9e bataillon sénégalais de la MINUSMA, c'est avec fierté que je peux dire aujourd'hui que Senbat 9 a accompli avec succès les missions et tâches qui lui ont été assignées. Djambar, en fin de mission, la médaille que vous recevez aujourd'hui est le témoignage de votre contribution inestimable à la paix au Mali. Partout où vous la porterez, je veux que vous en soyez fiers, car le travail que vous avez accompli ici au sein de la MINUSMA a largement été à la hauteur des attentes. Communément appelée médaille de la MINUSMA, elle a été adoptée le 1er juillet 2013 et est décernée au personnel militaire et de la police en reconnaissance aux devoirs qu'ils ont accomplis au sein de la MINUSMA. Pour mériter cet honneur, le personnel doit avoir servi au moins pendant une période de 90 jours dans la mission. Arrivé au terme de son séjour, le Senbat 9 passera le flambeau à son successeur pour le retour de la paix au Mali. Sergent Mamadou Sarr, Bureau Information Relations Publiques, Senbat 9 Mali. La cérémonie de remise de drapeau au 10e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA s'est déroulée le vendredi 4 décembre 2020 à la base militaire de Thiès. Elle a été présidée par le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre en présence d'autorités militaires et civiles. Reportage
adjudant Boubacar Diallo du Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 7. 850 soldats, dont 27 filles, et l'effectif qui s'apprête à être déployé dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali. C'est au terme d'une longue période de regroupement qui aura été riche en actions que le détachement est prêt à rejoindre le théâtre malien dans le cadre de la contribution de notre pays à la recherche de la paix et de la stabilité dans ce pays frère, avec qui nous partageons une histoire et une géographie commune. Le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, a mis l'accent sur la préparation du détachement lors de son intervention. La préparation de votre contingent a été intense et diversifiée dans un effort destiné à faire face à tout le spectre de menaces auxquelles vous pourrez être confrontés dans votre futur théâtre de déploiement. Au-delà du caractère du volume d'engagement que vous représentez, les spécificités du théâtre du Mali, caractérisé par le terrorisme et l'extrémisme violent, commandent en effet d'accorder une attention particulière à la mise en condition d'emploi opérationnel de votre contingent. Vous avez ainsi été entraîné au niveau état-major comme celui de la troupe au savoir-faire spécifique des opérations de maintien de la paix. Dans ce cadre, l'assistance technique de nos partenaires américains à travers le programme AFRICOM, de nos collaborateurs français par la mise en œuvre d'un détachement d'instruction opérationnelle et de l'UNMAS dans le cadre de la lutte contre les engins explosifs improvisés a été encore une fois particulièrement apprécié. En plus d'un cycle de conférences leur permettant de se familiariser avec l'environnement politico-militaire et socio-culturel du Mali, le détachement a eu à connaître la MINUSMA et son mandat. Sa participation à la manœuvre nationale Falémé 2020 a ainsi affiné sa préparation tactique avant son engagement. Ainsi, le général de brigade exhorte les hommes à être à la hauteur de leur mission. Je vous exhorte à rester unis et à faire bloc autour de vos chefs. Soyez des modèles d'exécutants, mais aussi par votre comportement de tous les jours, des acteurs engagés dans toute initiative visant à maintenir haut le drapeau qui vous a été remis. Le lieutenant-colonel Théodore Adrien Sarr, chef du détachement, revient sur la formation à Thiès et à Dodji. La formation s'est globalement déroulée en 3 phases. Une première ici même à Thiès, qui consistait pour l'état-major en la maîtrise des techniques d'état-major, dont on aura particulièrement besoin pour la conduite des opérations sur le théâtre. Et pour la troupe, de savoir-faire basique pour notamment tout ce qui concerne le sauvetage au combat, la lutte contre les engins explosifs improvisés et tous les savoir-faire nécessaires au niveau de la troupe. La deuxième phase a été conduite au niveau du centre d'entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji, où nous avons essentiellement procédé à de l'accoutumance au milieu, dans la mesure où le milieu semi-désertique de Dodji est similaire à celui dans lequel on va opérer lorsque nous serons en République malienne. Et enfin, la troisième phase a été globalement ce que j'appelle une synthèse et un test pour nous, puisque nous avons participé avec l'ensemble du bataillon à la manœuvre Falémé 2020 dans la zone militaire numéro 4 en région de Tambacounda. Le théâtre malien est de plus en plus compliqué, mais par contre, le détachement a suivi un entraînement assez pointu et qui répond aux exigences du théâtre vers lequel nous allons être déployés. Nous avons beaucoup travaillé sur la cohésion, ce qui est, à mon sens, un facteur essentiel de réussite de n'importe quelle mission militaire. Et j'ai confiance dans la capacité et dans la volonté des hommes d'aller au bout de cette mission. Le contingent s'envolera pour le Mali afin de relever le 9e contingent qui est sur place depuis presque 1 an. Dans le cadre de ces activités, la division genre de l'état-major général des armées a organisé un atelier de veille et de suivi genre les 2 et 3 décembre 2020 dans l'amphithéâtre général Mamadou Mansour Seck du quartier Dial Diop.
L'objectif visé est d'élaborer un contenu inclusif de programmes de sensibilisation pour une meilleure intégration du genre dans les armées. L'ouverture et la clôture de cet atelier ont été présidés par le colonel Khardiouf, sous-chef ressources humaines de l'état-major général des armées. Reportage Sergent Baymar. Cet atelier sur le genre a réuni des personnes ressources de l'armée et de la gendarmerie nationale, mais également des experts civils. Cette démarche participative et inclusive a été adoptée par la division genre, le colonel Khardiouf, sous-chef ressources humaines de l'état-major général des armées, lors de l'ouverture de l'atelier. Cette division des armées, pour remplir sa mission de manière efficace, doit être inclusive. C'est pourquoi d'ailleurs la diversité que nous remarquons aujourd'hui dans cette salle, nous la voulons inclusive en adoptant une démarche participative, où chacun a son mot à dire, qu'il soit homme ou femme, de s'appuyer sur des personnes, ressources, qui ont capitalisé un certain nombre d'années d'expérience sur la thématique du genre. Les travaux de mise en commun de vos expériences et compétences que vous allez entreprendre dans cet atelier, à identifier les principaux obstacles et contraintes à l'intégralité des femmes dans nos armées, à mettre l'accent sur les bases fondamentales du savoir et du savoir-être, et à transmettre aux cibles qui concernent aussi bien les femmes que les hommes de toutes catégories, à concevoir un contenu de sensibilisation et de formation solide autour du genre, mais prenant en compte d'autres aspects essentiels que les cibles ne doivent ignorer. Je veux parler de la connaissance des textes réglementaires, textes que nous travaillons bien entendu à mettre à jour, ça fait partie de nos chantiers. Des textes réglementaires qui régissent nos forces armées, de la prise de conscience de nos jeunes militaires du rang, mais également de toutes les autres catégories, sur les comportements à adopter et à éviter dans les relations professionnelles. La nécessité d'un changement de mentalité pour soutenir la dimension genre. À l'issue de cet atelier, nous sommes convaincus que les réflexions, les échanges d'idées et les propositions que vous allez nous faire serviront à la division et à mieux cerner la présence et les conditions des personnels militaires féminins dans nos armées et mettre en place un mécanisme d'accompagnement pour une meilleure intégration. Nous n'avons pas le droit d'échouer pour cette intégration. Nous devons la réussir. Durant ces 2 jours, les participants ont échangé sur les sujets liés à la problématique genre dans les armées. Des exposés suivis de discussions sur des thèmes fondamentaux à l'intégration du genre ont été abordés. Dentiste lieutenant-colonel Khadessassi, chef de la division genre à l'état-major général des armées. L'atelier a porté sur 2 jours. On a la présentation de la division genre, mais aussi on a identifié les problèmes majeurs auxquels nos armées sont confrontées liés à l'intégration des femmes. Donc c'est à partir des problèmes qui ont été identifiés qu'on a défini des thématiques spécifiques qui devraient être l'objet de sensibilisation pour les différentes cibles. Nous avons parlé de la santé de la reproduction. Comment est-ce que cet outil de santé pourra permettre à nos personnels féminins, mais aussi masculins, de pouvoir équilibrer leur vie professionnelle militaire et leur vie familiale personnelle. L'autre point qui a été abordé, c'est les discriminations et harcèlements sexuels qui peuvent arriver au lieu de travail. Le capitaine Mamrouk Koyolo, chef de la division genre de la gendarmerie nationale, s'est réjoui d'avoir participé à cet atelier. La collaboration entre sa division et celle des armées est nécessaire pour une bonne élaboration de la stratégie sectorielle genre du ministère des Forces armées, a-t-elle ajouté. Cet atelier avait pour but de voir quelles sont les propositions pour pouvoir accompagner et mettre des formations, des sensibilisations pour tout le personnel, toutes catégories, et ce en relation avec toutes les armées et la gendarmerie nationale. Donc cette collaboration va nous aider en tant que chef de division à mieux élaborer nos stratégies pour remplir les directives de la stratégie sectorielle genre du MFA. Selon les séminaristes, cet atelier sur le genre a été fructueux de par sa démarche participative, inclusive et pédagogique. Des défis et des opportunités à l'intégration genre dans les armées ont été identifiés. Pour une meilleure compréhension du concept genre, le dentiste lieutenant-colonel Khadessassi promet d'effectuer des tournées de sensibilisation dans les différentes formations militaires conformément aux recommandations du commandement. À l'instar des autres zones militaires, la zone militaire numéro 5 a célébré la première édition de la journée de solidarité des armées le jeudi 3 décembre 2020 au poste de commandement de la dite zone. Présidé par le colonel Souleymane Kandé, commandant de zone, cette journée a pour objectif d'apporter un soutien moral et matériel aux personnels blessés et invalides et de raffermir les liens avec la famille militaire. Reportage Sergent Ligmingou du Bureau Information,
Relations publiques numéro 5. Cette première édition de la journée de solidarité des armées a été célébrée dans la sobriété en zone militaire numéro 5 de Ziguinchor. Elle a été marquée par l'allocution du commandant de zone, la remise de dons aux blessés et invalides et une photo souvenir. Dans son discours, le colonel Souleymane Kandé est revenu sur le sens de cette journée de solidarité. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la politique sociale des armées, déclinée dans le plan d'action prioritaire du général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées. Chers frères d'armes, blessés et invalides, c'est avec un réel plaisir que je préside la première édition de la journée de solidarité célébrée ici en zone militaire numéro 5. Cette célébration revêt un sens particulier car elle magnifie d'une part le sacrifice des militaires au service de la nation et d'autre part témoigne la solidarité des armées à l'égard des blessés et invalides. La cérémonie de cette journée est aussi une occasion pour les armées de témoigner leur reconnaissance aux blessés et invalides. Blessés et invalides, les armées sénégalaises louent vos sacrifices et manifestent sa gratitude. Les armées sénégalaises, conscientes des difficultés que traversent souvent nos frères d'armes blessés ou invalides, octroient un modeste soutien financier. En effet, une enveloppe sera remise à chaque militaire blessé ou malade. Il a ensuite demandé au personnel de la zone militaire numéro 5 de perpétuer cet élan de solidarité à l'encontre des blessés et invalides. Le colonel Souleymane Kandé. Officiers, sous-officiers et militaires du rang de la zone militaire numéro 5, il est un devoir pour nous tous d'entretenir cet élan de solidarité. J'en appelle à l'engagement de tous pour que les blessures et invalidités de nos frères d'armes ne soient pas pour eux synonymes de misère sociale ou économique. Je demeure persuadé que la célébration de cette journée, désormais inscrite dans le calendrier des armées, contribuera à l'amélioration progressive des conditions d'existence de nos blessés et invalides. Aux blessés et invalides présents, je souhaite une excellente journée de solidarité et de communion avec nos frères d'armes et vous renouvelle toute ma gratitude. Aux blessés alités, parce qu'il y en a, je leur souhaite un prompt rétablissement. L'adjudant Amadou Moustapha Ndiaye du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, un des récipiendaires, s'est dit honoré par ce geste du commandement. Un honneur d'abord d'avoir servi. Nous tenons à le remercier vraiment, le chef d'état-major général des armées, et à remercier toute l'armée à travers ce geste qu'il a fait pour nous et que cette journée vraiment soit vraiment pérenne. Cette première édition de la journée de solidarité des armées, devenue traditionnelle, traduit tout l'élan de solidarité que le commandement témoigne à l'encontre des blessés et invalides. Elle constitue également un moment fort de communion entre ces derniers et leurs frères d'armes. Sergent Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. La voix des Djambars. Fidèles auditeurs, à présent, nous vous laissons avec le disque du soldat. Sergent Traoré, je dédie le morceau à mes chers parents, Salamatou Aïdara, Yahya Traoré, mes sœurs, ma jumelle particulièrement, Adama Traoré, ma petite sœur, mamie, mes frères, mention spéciale, tout particulièrement à mon mari Abdoulaye Diabon. Voilà que je dédie ce morceau. Mes deux petits bouts de chou, Amina et Fatima, je leur dédie aussi leur morceau. Voilà, merci. Capral chef Morsar de la DGF, dédié ce morceau à mes amis du 6e bataillon d'infanterie, aussi à ma femme Mariam Sar, à ma maman, à tous mes collègues de l'état-major des armées. Je dédie ce morceau à mon épouse Leila Aramissi et à toute la famille ici au Sénégal et la famille Arami à Marrakech au Maroc. Caporal chef Philippe André Bonbeng, dédicace particulièrement au colonel Yahya Diop, à mes collègues sergent Tra, caporal chef Morsar, ainsi à toute la division gestion formation. Je suis le capitaine Balassar, l'état-major général des armées. Je dédie ce morceau à toute ma famille, plus particulièrement à ma femme, Mme Bintou Ouad, et à tous mes enfants. Merci beaucoup. Adjudant Moussa Sonko, de la division soutien transit de l'état-major général des armées. Grâce à Mme Mansada Badji, à la cité Comico 4 de Yambol, ma famille. Adjudant-chef Moussa Koumbali de la division études générales de l'état-major général des armées. J'ai dédié ce morceau à mon épouse, Ndeye Sega Faye, à mes enfants Konya, Awa, Rokhaya,
Fatou, Abdou et Mohamed. Je dis ça à mes classes 87-1 et à tous les militaires qui me sont chers. Vraiment, merci beaucoup, je pense bien. Première classe, Bassirou Diouf, de l'état-major général division coopération. Bon, je dis ces dédicaces à tous les membres de la force, de l'armée, particulièrement à mes amis, à ma famille. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sergent Alignan, je suis de la 34e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Je vais profiter sur cette occasion pour offrir une brève dédicace à mes promotionnaires de la 34e promotion, à ma famille et à ma famille militaire, les transmissions, particulièrement la division informatique. Major Abdou Diouf, état-major général des armées, je dédie ce morceau à ma famille, à mon épouse Marem Dion, mes enfants Papa Babacar, Mohamed, Yairama et Ablaye, à toutes mes classes du contingent 91-3 de la 10e promotion de l'ENSOA, au personnel du CET7 et de l'état-major général des armées, à mes amis et collègues de la champ de course R100, DCM Mamadou Diaw. Major Abdou Diouf, état-major général des armées. Je dédie ce morceau à Marem Dion, mon épouse, mes enfants, Papa Babacar, Mohamed, Yairama, bébé Ablaye, à tout le personnel de l'état-major général des armées, particulièrement le bureau courrier, au personnel du CET7, à ma famille sportive, le club des anciens sportifs de R100 Cache, au groupe Poisson de course, groupe C Mamadou Diaw, groupe Mbabor, à mes classes du contingent 1991-3, à la 17e promotion de l'ENSOA et à toute la famille Diouf depuis R100 Khelga Thiès. Caporal Simon Pierre Sagnan, du bureau sous-chef d'état-major général des armées. Je dédie ce morceau au personnel du cabinet, à ma famille, Madame Francisca Sagnan, à mon frère Joël et Albert et mes enfants, à mon père Lucien et ma mère Clémence, à toutes mes classes du contingent 2010-1. Demba dilawe, famani dada nengi, dada, samala mangode. Demba dilawe, famani dada, dada, samala mangode. Demba dilawe, famani dada nengafa, dada, samala mangode. Demba dilawe, famani dada. Wurna xewene ni Ibrahima Diop Fatou Fali xewene yooyu ay dama dem suma xayral la may jobbi dani sama la ma ngoone Demba di la xamal ni dana Baylo Jaañ ma jàppoon si ni sëriñ ka dëkk naa la xale dëkk naa la gune dëkk naa la xam-xam dëkk naa la dara Kenala lule, kenala. Wurna xewene ni Ibrahima Diop Fatou Fali xewene yooyu ay dami dem suma xayral la may jobbi dada sama la ma ngoone Demba di la wey xamal ni dana Baylo mama yombu ni sëriñ kay fi kenala gore
mi jandemba jandemba la may jimba mani baylo momo yombuwo ni sori kay fi de kanala gole mi jandemba jandemba la may jimba mani baylo momo yombuwo ni sori kay fi de kanala gole wona xewena ni Ibrahima Diop Fatou Fani xewene yoy ay dama de suma xayran la may ñobi ndana sama la mangone demba di la xamal ni ndana ndana sama la mangone demba di la xamal ni ndana ngafa ndana. Fidèles auditrices et auditeurs, c'était tout pour cette édition de Armée Nation. Nous vous souhaitons un excellent week-end et vous donnons rendez-vous prochainement. Vous aviez Sergent Sidina Issa Diouf à la présentation, Sergent Famara Bodian à la cabine technique. Samala bangone demba di la xamali ndana samala bangone demba di la xamali ndana ngafa samala bangone demba di la xamali ndana nengi. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.